Bonjour, je suis Céline Castet-Renard, professeure à l'Université Toulouse-Capitole et membre de l'Institut universitaire de France. Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, on parle de construire un marché unique numérique, mais d'abord, il faut sans doute le resituer dans le marché intérieur parce qu'a priori, le marché unique numérique serait une simple déclinaison du marché intérieur dans le cadre numérique, dans le cyberespace. Et finalement, la construction de ce marché unique numérique est assez naturelle par rapport à la construction du marché intérieur, objectif que s'est donné l'Union européenne. Donc a priori, c'est pas une question tout à fait nouvelle et on s'en remet aux questions du marché intérieur. Néanmoins, le fait que l'on se situe dans un espace numérique et qu'il y ait donc des contraintes liées à l'innovation, à la technologie, font que les questions d'obstacles sont quand même spécifiques. Au-delà des obstacles classiques liés au droit de la concurrence, liés à la fiscalité également, on va trouver des obstacles techniques liés à l'interopérabilité des procédés utilisés, des bases de données par exemple. On va trouver des contraintes liées au géoblocking qui feront qu'on va reconstruire artificiellement les frontières et empêcher la diffusion d'un contenu d'un pays à un autre. Donc il y a des tas de possibilités techniques d'empêcher la construction de ce marché intérieur numérique, le parachèvement du marché unique numérique. Et ces obstacles peuvent être faits, la plupart du temps sont faits pour tirer une rente de situation par des acteurs dominants et qui donc ont tout à fait intérêt à imposer finalement leurs règles du jeu. Ça revient un petit peu à ça au travers de la technique, d'imposer les conditions d'accès à du contenu par exemple en empêchant qu'un contenu protégé par le droit d'auteur, une œuvre soit accessible dans un autre pays que le lieu où se situe le consommateur quand il achète cette œuvre. Donc c'est un moyen pour les acteurs de dominer le marché et d'imposer leurs propres règles au travers de la technologie. Donc ces obstacles-là, souvent ne sont pas de réels verrous, on pourrait tout à fait passer outre. Mais c'est vrai que c'est un moyen pour un certain nombre d'acteurs, souvent même étrangers au droit de l'Union européenne, qui ne sont pas forcément établis dans l'Union européenne, mais c'est un moyen pour ces acteurs d'imposer leurs règles du jeu. Si on prend l'exemple de Netflix par exemple, ou de YouTube, dont les règles vont être différentes d'un pays à l'autre, pour citer que ces deux sociétés américaines, mais on peut citer bien sûr d'autres exemples plus directement liés avec la protection du droit d'auteur, comme tout ce qui va concerner les grandes majors qui vont peut-être aussi imposer des contraintes d'accès à leurs œuvres. On peut citer aussi des contraintes qui pourraient être liées à des opérateurs comme Spotify ou Deezer qui donnent accès à du streaming, etc. Donc des tas d'obstacles peuvent exister qui souvent sont liés à une volonté de tirer une rente de situation, une rente financière, et qui ne sont pas du tout liés à des contraintes réelles, qu'elles soient juridiques ou techniques. Et donc le droit va être obligé de surenchérir finalement pour obliger à supprimer les verrous, comme la proposition de directive pour supprimer le géoblocking par exemple. Et donc voilà, on est obligé de rajouter une norme finalement pour interdire ou exclure ou réduire la portée de ces verrous techniques, ce qui provoque une surenchère normative et extrêmement liée à la technique, ce qui est toujours très discutable parce que les techniques évoluent et on va se préoccuper d'une technologie à un instant T, mais à T plus 1, d'autres technologies vont apparaître, il faut encore prendre des normes. Et c'est vrai que c'est toujours une fuite en avant, c'est toujours un petit peu dangereux de jouer ce jeu-là. Si on revient à des considérations, des obstacles plus juridiques qui sont bien plus classiques, les questions de fiscalité préoccupent en ce moment la Commission européenne qui est en train de vouloir imposer un taux de TVA unique pour la vente en ligne, ce qui est un moyen effectivement de supprimer les obstacles au marché unique numérique et aux ventes en ligne transfrontalières.